Retenez bien ce nom, Karol Nawrocki. Il devrait faire entendre sa voix parmi les Européens dans les mois à venir. Il est le président élu de la Pologne depuis quelques heures. Le candidat populiste de 42 ans, admirateur de Donald Trump, europhobe, a coiffé au poteau le maire de Varsovie. Bonjour Adrien Sarlat, vous êtes dans la capitale polonaise pour Parlons-en. D'abord, quelques mots de cet homme, Karol Nawrocki. Qui est-il ? Eh bien, jusque récemment, jusqu'au début de cette campagne présidentielle, c'était un inconnu pour les Polonais. C'est un novice en politique qui, en réalité, est historien de formation. Il a notamment dirigé l'Institut national de la mémoire. Et pour le situer politiquement, eh bien, vous le disiez, il est admirateur de Donald Trump et il s'est affiché au cours de sa campagne aux côtés de George Simeon, le candidat nationaliste roumain. Alors, ce qui a séduit les électeurs tout au long de sa campagne, c'est qu'il s'est dit proche des campagnes, justement, contrairement à Rafał Trzaskowski, qui lui est souvent taxé d'être le candidat de la ville, un candidat élitiste. Ce qui a aussi plu, c'est son côté effectivement europhobe dont vous parliez dans les titres, son côté hostile aux Ukrainiens également, qu'il qualifie d'ingrat, puisque la question migratoire a dominé la campagne présidentielle. Quant à savoir ce qu'on peut attendre de lui, eh bien, on craint du côté des libéraux qu'il vienne prolonger la crise politique dans laquelle se trouve déjà le pays. À quoi faut-il s'attendre pour les mois à venir en Pologne ? Eh bien justement, comme il sera en tant que président détenteur du veto présidentiel, même si c'est le Premier ministre qui gouverne en théorie, eh bien il a la possibilité de bloquer son action grâce à cette arme institutionnelle. Et il pourrait bien s'inspirer d'Andrzej Duda, son prédécesseur, lui aussi issu du PiS, qui est encore à la tête de l'État aujourd'hui, et qui s'emploie à bloquer tout ce que le gouvernement de Donald Tusk essaie de mettre en place pour libéraliser le pays depuis 2023. Exit donc toutes les promesses autour du droit à l'avortement, autour des minorités ou encore de l'indépendance de la justice sur lesquelles le gouvernement de Tusk s'était fait élire. Il se pourrait bien qu'avec ce nouveau président, eh bien, le pays s'enlise dans l'inaction politique au moins jusqu'aux prochaines élections législatives de 2027. Adrien Sarlat depuis Varsovie. Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. C'est un revers majeur pour le libéral Donald Tusk. On l'a dit, c'est une mauvaise nouvelle aussi cette élection pour l'Union européenne. Oui, parce qu'avec sa position stratégique et son poids, 38 millions d'habitants, la Pologne est un poids lourd dans l'Union européenne. Comme Viktor Orban en Hongrie ou Robert Fico en Slovaquie, Karol Nawrocki prône une voie plus souveraine au sein de l'UE, sans pour autant demander la sortie des institutions. La Pologne, qui joue un rôle essentiel en Europe depuis l'invasion russe en Ukraine, puisqu'elle s'est érigée en véritable puissance militaire pour faire rempart contre la Russie. Alors Karol Nawrocki est d'accord pour poursuivre dans cette voie, mais il s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, à l'OTAN. Pendant sa campagne, il a aussi dénoncé les prestations sociales dont bénéficient le million de réfugiés ukrainiens dans ce pays. Il veut mettre en place des contrôles aux frontières avec l'Allemagne pour empêcher l'arrivée de migrants. Sur le plan de la sécurité, il mise non pas sur cette défense européenne, mais uniquement sur le parapluie américain. C'est une prise de distance avec Bruxelles qui est paradoxale parce que la Pologne a pleinement bénéficié de son intégration à l'UE depuis 20 ans. Elle a d'ailleurs une économie florissante avec un taux de croissance de plus de 3%. Et malgré cet euroscepticisme affiché du nouveau président polonais, eh bien, ce matin, la présidente de la Commission européenne s'est dite confiante dans la poursuite d'une bonne coopération entre l'UE et la Pologne. Deux autres réactions qui nous parviennent à l'instant, qui disent beaucoup des dissensions au sein de l'Union. Le Hongrois nationaliste Orban salue, je cite, la fantastique victoire du candidat nationaliste quand le président allemand appelle à coopérer sur la base de l'état de droit. Enjeu majeur, on l'a dit, pour l'Union européenne. Un scrutin qui a été marqué par des ingérences russes, mais aussi américaines, Anne. Oui, alors la Russie est intervenue quotidiennement via de fausses informations, comme elle le fait pour tous les anciens pays de l'Union soviétique. Mais tous les Polonais sont hostiles à Moscou, dont ils ont subi le joug pendant des décennies. Les États-Unis, eux, sont intervenus de manière beaucoup plus ouverte, plus directe. La secrétaire
secrétaire à la sécurité intérieure, était en Pologne la semaine dernière et elle a apporté son soutien au candidat national populiste. Ce type d'ingérence est caractéristique de l'administration Trump. Washington n'a de cesse d'encourager les conservateurs nationalistes. L'objectif des Américains, c'est bien évidemment d'affaiblir l'UE perçue comme une puissance hostile aux États-Unis après l'échec à faire élire un candidat populiste en Roumanie. Le résultat de ces élections polonaises donne une mesure de la fascination qu'exerce toujours Donald Trump sur le vieux continent. Karol Nawrocki, lui, affiche, on l'a dit, son admiration pour Donald Trump. Il a fait le déplacement à Washington fin avril. Il a eu sa photo dans le bureau ovale et son slogan « La Pologne d'abord » ressemble furieusement à celui qu'avait Donald Trump. Sa victoire est un gain très important pour ce courant isolationniste, voire identitaire incarné par Donald Trump. La Pologne